Frère, sœur, bonjour, bonsoir. Et ce soir, nous sentons que nous sommes contents. C'est un plaisir pour que nous ensemble avec nous. Des pour un visage s'apparaît, nous parlons pas de nom qu'on aime en pile. C'est lui-même qui te baille la ville pour nous. Et je pense que c'est lui-même qui a d'amour. Et grand pile qui pas baille importance avec elle, mais lorsqu'il y a un danger, il est obligé de relever. Son nom est Jésus-Christ. Dans le sujet précédent que nous avons la naissance de Jésus, mais sujet ce soir que nous parlons, nous avons vu son étoile, c'est sujet ça que nous parlons, chapitre 6 du livre Jésus-Christ, nous avons vu son étoile. Ça, c'est une plus belle histoire dans la vie de Jésus que je remets. Étoile, ça t'a brillé, hein? Est-ce que c'est étoile ordinaire? Mais non, c'est un groupe des anges qui rassemblés pour annoncer la première venue de Jésus. Il y a une religion qui baille on la date de étoile ça t'a brillé, mais ce soir nous pourrons regarder que l'importance étoile ça t'a brillé. Mais juste avant, bien aimés chers frères et sœurs, nous allons chanter et prier pour commencer. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse. Immortel roi des cieux, ce soir nous allons proclamer ta parole. Nous demandons pour accompagner nous, remplir de ta puissance, que nous comprenions parole et c'est là que le temps de qu'on va mettre en pratique. Pardonne, exauce, entend. Ainsi, nous te prenons le nom de Jésus-Christ, lui qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, encore une fois, bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est sujet ça que nous allons voir, amis de partout. Nous avons vu son étoile. Étoile, ça qui t'a brillé, qui ça a été représenté, chers frères et sœurs? Étoile, ça qui t'a brillé, qui ça le représenté, bien-aimés, chers frères et sœurs? Étoile, ça qui t'a brillé. Et c'est un sujet que je me remets en pile, bien-aimés. Alors, ce que, après la mort, après la naissance de Jésus, c'est événement ça qui pral bailler un sens. C'est événement ça qui pral susciter l'orgueil des Juifs. C'est événement ça, bien-aimés, chers frères et sœurs, qui pral faire Juifs plus mauvais concernant la naissance de Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous allons lire ensemble, bien-aimés, dans le livre Jésus-Christ, il est dit, Jésus était né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Chapitre, tout livre ça que nous pourrons détailler ensemble avant, chers frères et sœurs. Tout livre ça que nous pourrons expliquer là, livre ça, chapitre ça basé sur chapitre 2 dans le livre Matthieu. Bien aimé, nous lisons, ces mages d'Orient étaient des philosophes. Ils appartenaient à une classe nombreuse et influente, comprenant des hommes de haute naissance, ainsi que la plupart des riches et des savants de leur nation. Certains parmi eux abusaient de la crédulité du peuple. D'autres hommes droits étudiant les vérités inscrites par la providence dans la nature étaient respectés à cause de leur intégrité et de leur sagesse. Parmi ces derniers se trouvaient les mages qui vinrent voir Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs, et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important, chers frères et sœurs, que les mages prêts à aller à Jérusalem, qui sont les mages? Ce sont des grands philosophes, des astrologues. Mais messieurs, étant donné que nous parlons ça plus devant Balaam, qui était contre quelques visites de baril mystique tout, mais Balaam, pendant que la visite de bon, monsieur, il était contre faire baril qui mal tout, monsieur, en tant que faux prophète, mais il était profité casser cette histoire by monsieur Sayo de la venue de Jésus. Parce que toute l'humanité était supposée connaître
la première venue du Messie en parlant de Jésus-Christ. Et ça fait que messieurs grands sayo, messieurs philosophes sayo, messieurs astrologues sayo, messieurs sayo qui t'a servi l'autre Dieu, mais ils ont été intéressés avec la première venue de Jésus. Posez une question, je vais répondre. Pour qui ça, c'est monsieur Sayo qui pas quoi dans bon Dieu et dans Dieu de l'univers, yo même yo gen Dieu pas yo, mais yo intéressé à la première venue de Jésus. Moi pas contre pour qui raison, mais ça prouvait que bien aimé chers frères et sœurs, nous cap dormi, je ne le dis a toujours gen moun nous pas ta penser, a toujours gen moun qui parle l'église. Bon Dieu bay des signes pour embrasser la vérité pour faire des temps. Et ça fait que bien aimé chers frères et sœurs, nous lisons. Il a dit, la lumière divine a toujours resplendi au sein des ténèbres du paganisme. En scrutant le ciel étoilé pour y découvrir le mystère caché dans ces sentiers lumineux, ces mages contemplaient la gloire du Créateur. Désireux d'obtenir une connaissance plus complète, ils se tournaient vers les écritures hébraïques. On conservait précieusement dans leur pays des écrits prophétiques annonçant la venue d'un instructeur divin. Balaam appartenait à la classe des magiciens, bien qu'il fût à un moment donné prophète de Dieu. Chers frères et sœurs, Balaam lui-même, il fut tenté prophète de Dieu, même si il quitter quand il pourrait tomber dans la magie. Mais pendant qu'il tombe dans la magie, il faut filer casser. Monsieur yo, la point venue du Messie. Et c'est là, moi, mes chaque texte prononcé que messieurs yo, qui pas servi bon Dieu, pour jusqu'à maintenant, grand pile qui parle l'église, mais la bibliothèque yo, ouais, grand pile livre chrétien. Grand pile livre chrétien, grand pile livre prophétie, parce que même yo, même tout, ne recherche pas, yo, il y a des connaissances sur ta mais gagnant. Mais il y a une différence, tout, la connaissance spirituelle, et d'en haut, parce qu'il y a deux esprits, un esprit charnel, un esprit d'en haut, un esprit de sagesse qu'il faut comprendre la parole de Dieu, mais l'autre esprit, lui-même, son esprit diabolique lié, naturel, son folie de connaissance, mais réellement, c'est la parole de Dieu en Jésus-Christ, nous avons toute la vérité. Maintenant, depuis longtemps, chers frères et sœurs, que bon Dieu t'est manifesté présence au sein du paganisme. Je ne veux dire à grand monde qui était même père qui vient convertir, qui changé camp. Et grand monde qui était même ougan qui vient changer camp. Depuis longtemps, parce que grand bagay que moi m'avons pas saisi, mais bon Dieu saisit. Bon Dieu connaît du commencement à la fin. Dieu nous connaît. Dieu connaît ses enfants. Et ça fait dans Jean 10, verset 7, dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que je les amène, elles entendent ma voix. Maintenant, bon Dieu qui est petit de tous côtés, mais ça, bien aimé, chers frères et sœurs, messieurs yo, pral joindre direction pour y aller à Bethléem, parce que décision majeure, yo voulait adorer Jésus. Nous lisons ensemble, bien aimé, chers frères et sœurs, il a dit, sous l'influence du Saint-Esprit, il avait prédit la prospérité d'Israël et l'apparition du Messie. La tradition conservait de siècle en siècle ces prophéties, mais l'avènement du Sauveur se trouvait plus clairement révélé dans l'Ancien Testament. Les magiciens apprirent avec bonheur que la venue du Messie était proche et que le monde entier allait être rempli de la connaissance de la gloire du Seigneur. Nous disons Amen, chers frères et sœurs. Prophétie était là. Et c'est différent, ça nous parle bien aimé. Peuple ça, bon Dieu, te confié prophétie, yo négligé. Garde qui peuple qui va important sa prophétie. Les mages, les magiciens. Les magiciens qui pas bien pour avec le Créateur, mais quand même, ces créateurs très autour, ce sont des créatures de Dieu. Il y a une différence entre enfants de Dieu et créatures de Dieu. Maintenant, messieurs, t'es intéressé avec la première venue de Jésus, bien-aimés, chers frères et sœurs. Oh, bien-aimés, nous allons lire ensemble. Pendant monsieur en route, il a dit, dans le livre Jésus-Christ, chapitre 6, nous avons vu son étoile, il a dit, la nuit où la gloire de Dieu avait inondé les collines de Bethléem, les mages avaient aperçu dans le ciel une lumière mystérieuse. Quand la lumière eut disparu,
une brillante étoile apparut, s'attendant dans les cieux. Ce n'est ni une étoile fixe, ni une planète. Et ce phénomène provoqua la plus vive courtoisie. Cette étoile était formée par un groupe d'anges resplendissants, se tenant à distance. Les mages n'en savaient rien. Et les mages n'en savaient rien. Cependant, ils eurent l'impression que l'étoile était là pour eux. Ils consultaient des prêtres et des philosophes. Ils fouillaient d'anciens parchemins. Balaam, dans sa prophétie, avait dit: un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Nombre 24, verset 17. Cet astre étrange le avait-il été envoyé comme un avant-coureur de celui qui était promis? Chers frères et sœurs, ça pral susciter au bagay kay monsieur. Qui ça pral susciter kay monsieur? Étoile qui brille ya. Étoile ça qui brille, chers frères et sœurs, c'est pas pour dire une étoile ordinaire, mais son groupe d'anges bien-aimés, groupe d'anges là tellement éclairé, monsieur dit: ah monsieur, ce sont des astronomes, monsieur, astrologues que nous y est. Étoile ça, ma quoi son étoile ordinaire que lié. C'est que étoile ça son signe qui pouvait ça Balaam t'a dit, et nèg al fait plus de recherches. Yo questionné des philosophes, yo questionné des prêtres. Monsieur, dis-moi qui ça passé. Étoile ça brille, me connaît n'a boule magie, c'est vrai, mais quand même les bagay sérieux qu'a fait nous connaît. Et non chercher, mais différence gagne. Monsieur yo ça fait que même que mon magicien lui servir bon Dieu, mais qu'on limite gagne, c'est seulement chrétien qui gagne ça qui capacité ça veut dire. Monsieur pas qu'à connaître étoile qui brille à ce groupe d'anges que lié. Et il paraît des fois il disparaît. Oh bien-aimés, chers frères et sœurs, pendant que marcher, nous les ensemble, marchant de nuit afin de pouvoir suivre l'étoile, les voyageurs trompaient la monotonie des heures en se remémorant les récits traditionnels et les oracles prophétiques, se rapportant à celui qu'ils cherchaient à chaque étape, aux heures de repos. Ils faisaient une nouvelle étude des prophéties et se convainquaient toujours davantage de la direction d'en haut. L'étoile leur servait de signe extérieur. Il avait le témoignage intérieur du Saint-Esprit, influençant leur cœur et leur communiquant l'espérance. Leur long voyage fut un voyage heureux. Nous disons Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, et c'est ça que nous devons comprendre. Je ne vois longtemps de sortir de l'Orient, on prend en Occident, dans l'Orient. C'est pas avion pour qu'on avion, pour qu'on motocyclette, pour qu'on gagne et train. C'est marcher. À chaque fois qu'on fatigué dans notre land, qu'on voit et puis il a fouillé, il a fait mauvais signe. Vous connaissez ça qui passe, chers frères et sœurs? Ça m'a profité de dire nous. Dans fait tant que nous y est là, à chaque événement qui a passé dans le monde land supposé, à regarder dans parchemin, il est écrit la Bible et prophétie. Est-ce que prophétie pas parler de lui? Le prophétie parle de bagaille qui positionne face avec réalité ya. Prophétie accomplie qui positionne. Qui ça la Bible dit doit faire? Jésus prend naissance, l'humanité en soi. Le peuple d'Israël était supposé faire promotion pour la première venue du Messie. Mais malheureusement pas fait. Mais monsieur même cap marché, c'est étoile à suivre. À chaque fois qu'ils vont côté, il y a pour prophétie, il y a étudié nèg yo pas fatigué. Mais route là nèg yo heureux parce que il pral ouais, la naissance, il pral vivre la naissance du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh bien-aimé, nèg yo pral arriver à Jérusalem, nèg yo fatigué ou marché, mais on connaît lorsque pas combien ce qu'on fait expérience ça. Le ou traversé par le Saint-Esprit, ou appli parole là, parole tellement bon, des fois qu'on passe toute nuit, pas contre s'il la nuit, ou tellement poussé, et ce pas contre fatigue, pas contre nuit, mais de temps en temps, nèg yo jette ton coup d'œil, et la nuit, il y a suivi étoile là, côté étoile là, chers frères et sœurs. Oh bien-aimés, nous lisons ensemble. Ayant Jérusalem sous leurs yeux, l'étoile qui les a guidés s'arrête au-dessus du temple, puis disparaît. Ils s'avancent
impatients, c'était que la joyeuse nouvelle de la naissance du Messie est le sujet de toutes les conversations. C'était que la joyeuse nouvelle de la naissance du Messie est le sujet de toutes les conversations. Leur recherche n'aboutissait pas. Entrant alors dans la cité sainte, ils se rendent au temple. À leur grand étonnement, personne ne paraît connaître le roi nouveau-né. Le roi nouveau-né. La question ne suscite aucune expression de joie et provoque même la surprise et la crainte, parfois le mépris. Les prêtres occupés à répéter les traditions, vantant leur religion et leur piété, dénoncent les Grecs et les Romains comme des païens, des pécheurs de la pire espèce. Les mages ne sont pas idolâtres aux yeux de Dieu. Ils sont bien meilleurs que ces prétendus adorateurs. Néanmoins, les Juifs regardent comme des païens. Leurs questions anxieuses ne font vibrer aucune corde de sympathie, même chez les gardiens attirés de ces oracles. Bien aimé, chers frères et sœurs, ouais, qui surprise. Là, monsieur débarqué, il y a allé dans le temple, et monsieur, ouais, étoile la brillé sous le temple, certainement, monsieur, Messian, il a laissé là, oui, dans le temple. Après, ça l'a presque venu dans le temple, étoile là disparaît. Là, dans le temple, il faut attendre que des fêtes, et regardez, tout le monde sait ça parler, toute conversation, c'est de Messie ça parler. Rentrer dans le temple, monsieur dit, il ne va pas parler de Messie, quoi, étoile la brillé, le monde pas trouver étoile la brillé. Et qui veut dire, monsieur, pas étoile la brillé, Jésus prend naissance, ça pas conversation, personne, monde. Les prêtres, prêtres, ils ont considéré monsieur Sokvini, ils ont dérangé le temple. Ce sont des païens. Chaque fois, on n'est pas de surprise à la fin des temps. Moun nous prend pour païen, pour bon Dieu. C'est moun bon Dieu pour utiliser à la fin des temps. Un peu moun nous prend pour chrétiens. Pour bon Dieu, ce sont des chrétiens, chers frères et sœurs. C'est moun bon Dieu pour dire, déyo les chiens, chers frères et sœurs. Ça me dit à l'effort. Peut-être un peu moun qui a fâché, un peu moun qui habille l'église. Ce sont des chrétiens. Ce sont des chiens. Jésus prend déyo les chiens. Excusez si que me parler comme ça, peut-être qu'à déranger, mais en réalité, moi-même tout, si je mette l'autre dans la vie, c'est chien, Jésus va le relève. Si je mette l'autre dans la vie, si que je respecte les principes, je respecte l'ordre de Dieu, même que je prône la parole de Dieu, ce sont des chiens. Imaginez-vous, bien aimés, chers frères et sœurs, messieurs paraît dans le temple, prêtre, pas fait cadeau, ils considèrent, messieurs, ce sont des les païens, ce sont les païens qui dérangent les choses. Ce sont des magiciens. Monsieur, pas de place là qui doit y a demandé pour Messia. Oh, le texte dit dans Matthieu 2, verset 1 à 4, il est dit, bien aimé, chers frères et sœurs, Jésus est emmené à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Chers frères et sœurs, Jésus prend naissance. Là, monsieur yo allé dans le temple, il n'a pas dit, monsieur dit, bon, quand même, dans le côté Hérode, dans la question de Hérode, est-ce que le par contre, il y a un roi qui prend naissance? Les Hérode apprennent ça, Hérode a un problème. Hérode dit, je ne pas comprendre. Et monsieur dit, nous venons adorer un roi. Mes amis, tout roi, de pourtant, des rois qui prennent naissance, ou même qui roi, ou même qui se sous trône, ou qu'on nous prend chavirer. Hérode, des temps, pensait que, eh bien, juif, ils ont un bagage dans la tête, ils ont un plan, ils prennent chavirer très bientôt. Et Hérode, qui besoin qu'on ait nouvelle exactement, Hérode pour informer, pour demander conseil. Bien aimé, nouvelle pour le blayi. Nouvelle pour le gailler. Jésus qui est en naissance. Je vais dire. Je dis que, ou quand ça pour susciter curiosité, peuple Israël, peuple de Dieu, peuple qui t'a supposé saluer l'arrivée de la naissance de Jésus, saluer l'arrivée de Jésus, les prêtres, les sacrificateurs, c'est eux-mêmes qui plaçaient pour expliquer au peuple là
comment naissance Jésus pralier, mais qui côté le doué prend naissance, mais qui cadeau doué bayo, mais chaque jour il a porté l'argent dans le temple. Chaque jour il a porté don dans le temple, porté offrande, porté dîme dans le temple, mais tout ça il consacré pour Jésus. Parce que sanctuaire, porte là veut dire la porte qui entre c'est Jésus. C'est la porte représentée Jésus. Maintenant, un sanctuaire en soi, c'est de Jésus que l'a parlé. Mais Jésus prend naissance. Qui est-ce qui peut susciter curiosité des prêtres, curiosité des pharisiens, curiosité du peuple Israël? Les mages, les païens, les magiciens. Oh, bien aimé, vous connaissez ça pour une grande surprise à la fin des temps. Et ça que la Bible claire sur ça. Les prostituées pour le défenseur, pile monde dans l'église. En pile monde peut-être ou gang cap serviteur. Ils prend le défenseur, pile monde dans l'église, chers frères et sœurs. On y avait, chers frères et sœurs. Il a dit: la nouvelle de l'arrivée des mages se répandit rapidement dans tout Jérusalem. Cette visite inattendue causa une grande excitation parmi le peuple. Et le bruit en parvint jusqu'au palais du roi Hérode. L'idée de rival pourrait surgir éveilla les craintes de l'astucieux Édomite. Son accès au trône avait été jalonné par des meurtres sans nombre. 200 étrangers, objets de la haine du peuple, soumis par force. Sa seule sauvegarde était la faveur de Rome. Mais le nouveau prince avait des droits plus légitimes. Il était né pour régner. Hérode soupçonna les prêtres de comploter avec les étrangers en vue de formater des troupes populaires pour le renverser du trône. Décidé à déjouer leur plan par la ruse, le roi dissimula sa défiance. Il convoqua les chefs des prêtres et les scribes et les questionna sur l'enseignement des livres sacrés touchant le lieu de naissance du Messie. Hérode dit: bon, c'est que le plan qu'a fait là, c'est pour détrôner nous, c'est pour mettre dans terre. M'a crasé plan ça. Et malgré le chef, pour chef, il y a une bonne explication. Expliquez-moi, est-ce que tout bon vrai qu'on Messie par naissance? Hérode pensait que c'est un complot qui fait avec l'autre nation pour venir chambader, chavirer, bal coup d'état. Bien aimé, il a dit que dans Matthieu 2, verset 5 à 8, il a dit: Hérode fera le voir les messieurs. Et qui ça, monsieur pral dit Hérode? Nous lisons ensemble. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef, qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile priait. Puis il envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ça, c'est pour une ruse, Satan va l'utiliser. Hérode, bon, les Hérode arrivé, tout bon Hérode dit: bon, si à Bethléem n'y prend naissance, c'est que si n'a goté sous ça m'dap connaît. Hérode besoin tuer Jésus. Satan passé par Hérode pour tuer Jésus. Il dit: monsieur, regardez exactement n'importe information que nous joignons pour le bon moi-même tout le monde m'a adoré Messie ça. Il me dit: mais oui ça, premier oui Satan va l'utiliser, c'est utiliser le besoin d'adorer Jésus. Mais si Satan a besoin d'adorer Jésus, depuis dans le ciel, il n'a pas révolté, il a accepté de couper devant Jésus, il n'est pas orgueilleux. Hein? Satan pourrait chasser le ciel à cause de Jésus. Et c'est pour l'histoire, c'est pas à cause du Père, non? Jésus, le Fils unique. Parce que Jésus, papa fait égal avec, même pouvoir papa gagner, il baille Jésus, son Fils unique. Maintenant, Satan prend le jaloux de Jésus. Et ça fait même dans le monde là, Gapim qui dit moi-même, nous connaissons un créateur qui existe, mais nous ne connaissons pas Jésus. Depuis dans le ciel, une bataille entre Jésus, entre Satan et Jésus. Son orgueil, il parle ouais Jésus. Maintenant, Jésus finit chasser dans le ciel, il vient sur cette terre,
li bon, jodi a, ça, regardez, Jésus met pied, depuis tout petit, moun m'a montré que m'gen pour m'a tout fret li, m'a tout touye, tout bébé ça là. Tout blanche m'a finale. Mais malheureusement, chers frères et sœurs, Satan pas jamais qu'on plan mon Dieu. Et ça fait un moment avant, nous sommes bailler la mort de Jésus en pile l'importance, la résurrection de Jésus en pile l'importance, le retour de Jésus. Et ça fait son cas, bien aimé, si le peuple Israël était échoué, n'a préparé la première venue du Messie, moi m'avons pas qu'à échouer. N'a fait promotion pour deuxième venue ça. Jésus qui pour retourner chers frères et sœurs, on promoter ça. Mais pour nous promoter ça, c'est pas comportement nous, c'est pas prendre pancade, marquer pancade pour que pendant la vous pas propre. Ou ka marquer 50 pancades, ou ka dit Jésus revient bientôt si la vous pas propre, pensez la vie monsieur à terre, j'ai frères et sœurs, c'est mettre l'autre dans vie, ce comportement, façon de vivre qui pral dit Jésus revient bientôt. Comportement qui pral susciter moun prend bon Dieu sérieux parce que ouais la caillou. Yo ressemble au monde qui prétend la deuxième venue de Jésus. Nous les ensemble bien aimés chers frères et sœurs. Prêtres, yo bien-aimés, ça pral susciter l'orgueil des prêtres, nous les ensemble, bien-aimés, chers frères et sœurs. Il a dit, les prêtres et les anciens n'étaient pas aussi ignorants qu'ils voulaient le faire croire. Au sujet de la naissance du Christ, on avait apporté à Jérusalem la nouvelle de la visite des mages au berger. Mais les rabbins n'avaient pas voulu y prêter attention. Ils auraient pu trouver Jésus et conduire les mages à son lieu de naissance. Ce fut les mages, au contraire, qui durent attirer leur attention sur la naissance du Messie. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, dit-il, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est l'orgueil et l'envie qui empêchaient la lumière de se faire. Les prêtres et les rabbins pensaient qu'en accueillant les nouvelles apportées par les bergers et par les mages, il se plaçait dans une position difficile et se disqualifiait aux yeux des foules en tant qu'interprète des vérités divines. Ces maîtres savants ne voulaient pas s'abaisser jusqu'à se laisser suivre par ceux qu'ils appelaient des païens. C'est l'orgueil, oui. Monsieur dit, bon, si notre importance à question ça majeur dit, bon, majeur va le dépasser nous. Bon, c'est nous placer pour enseigner le peuple là, la main du Messie. Bon, monsieur, attendez, monsieur, on fait comme si nous ne comprenons pas la même. Monsieur, on baille vague. Monsieur, si nous fait majeur qu'on est qui côté Jésus prend naissance, nous échouer. Ou qu'on a des gens qui disent, on fait pas n'oublier net. Ah, nous ignorons, n'avons pas ignoré de la naissance de Jésus. C'est même histoire ça qu'a répété journée aujourd'hui là. Je veux dire, plus de monde qui l'église, pasteur, yo prêtre, yo pas comme ça qu'a fait dans fait temps. Yo va gen professeur nan men yo. Mais yo pas petit peuple en ça, chers frères et sœurs. Depuis longtemps comme ça. Si elle dit peuple en ça, gen avantage a perdu. Si les gens te promoté la naissance de Jésus, t'as questionné, c'est que si on va prendre naissance, c'est que nous prenons chavirer, mon cher. Ouais, petit bébé qui va mourir et vous voyez tuer petit bébé, c'est prêtre que tu vas mourir. C'est sacrificateur que tu vas passer. Nèg yo pas intéressé après la première venue de Jésus, il a demandé à la fin des temps, gampil intérêt et sous tableau, nèg yo dit monsieur si que n'a le bail peuple en toute vérité de fin temps, bon nous ka accès, bon persécution commence avant l'air. Nèg yo mettait toute bagaille sous tableau pour pas bail peuple en vérité, pour pas persécuter avant l'air. Et or, en l'an 70, Jérusalem, ça, pral détruit par Titus. En l'an 70. Mais lorsqu'on parle de fond bagay, on va toujours frapper, bien aimé, chers frères et sœurs. À la fin des temps, pral gen deux frappes. Moun qui pral frapper parce que yo pas prend marque de la bête là. Yo pas acheter, yo pas vendre, yo pas bien vivre. Et moun qui prend marque bête là, yo pral frapper par les sept coupes de la colère de Dieu. En sorte que jour yo frapper. Soit vous frappez pour la gloire de Dieu, soit vous frappez pour le diable là. Ou détruire à diable là. Ou qu'on choisit pour faire de la vie. Pas de neutre de la vie. Monsieur, pas voulu bailler vérité ya. Yo pas voulu bailler vérité ya. Yo pas voulu pour peuple découvrir faille gen la kayo et sont insultés. Les païens considèrent monsieur comme des païens et c'est monsieur pral dit gon roi pral prendre naissance, le roi des rois pral prendre naissance, c'est lui même qui pral pètre et troupeau, c'est lui-même qui pral avec verge, qui pral diriger, qui pral autorité, nèg yo senti pas dans assiette yo. Yo te gen 400 ans
Yo dit des années pour entendre ces peuples la première venue du Messie, voilà que pas fait, regardez ces mages, ce sont des bergers. Des bergers, ce sont des bergers qui viennent annoncer que Messie a pris naissance. Mais sauf ça, sous notre soulier. De même aussi, l'on pas ton côté. Là, on laïque, on petit jeune, on petit jeune laïque, qui pas gain un bon message. Le pasteur a senti c'est lui-même qui t'a soulevé le message là. Et puis, on les cap, il senti le déranger. Soit que le font complot quand même, font mentir quand même, pour déranger les choses, pour faire peuple qu'on est monsieur. Ah, oui, monsieur, c'est pour l'argent, la fait ça. Monsieur, la cherche au cas quand même, pour la vie, petit jeune, non, pour la vie laïque, pour la vie homme de Dieu, pour qu'il raison homme de Dieu fait faiblesse, il paraît. Et monsieur, faiblesse, il paraît, et c'est problème dans ça. Nous disons ensemble, les mages s'en allaient seuls de Jérusalem. Les ombres de la nuit descendaient lorsqu'ils franchirent les portes de la ville. Après le long voyage, déçus par l'indifférence des chefs du peuple juif, ils quittaient Jérusalem, moins confiants qu'il n'y ait été entré. Il eut pourtant la joie de revoir l'étoile qui les dirigeait vers Bethléem. L'humble condition de Jésus ne le avait été révélée comme au berger. Quand il arrivait à Bethléem, aucune garde royale ne protégeait le roi nouveau-né. Aucun homme influent ne faisait même antichambre. Jésus reposait en méoté dans une crèche entre des campagnards sans instruction. Ses parents s'agit-il vraiment de celui dont il était dit qu'il serait chargé de révéler les tribus de Jacob et de ramener les débris d'Israël qui devaient être la lumière des nations et apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, verset 6. Monsieur dit bon, et monsieur pas sous ça. En résident, nous allons faire travail. Les nègres pas arriver, tout bon vrai chef frères et sœurs. Les nègres pas arriver côté Jésus pour prendre naissance là. Nègres bon, son gars pas prendre naissance, t'as supposé qu'on garde royal, pas de garde. Pas aucune conversation de naissance de Jésus. C'est comme si on ordinaire prend naissance là et les nègres rentrent pour garder Jésus, yo garder Messie, yo porter cadeau, ils font des cadeaux yo bail là. Et Marie à Joseph te connaît Jésus c'est le Messie. Mais moun pas fait cadeau, yo bail vague. Et c'est ça. Et bien, à la fin des temps, c'est ça qui va le passer, chef frère, à la fin des temps. C'est même prophétie ça qui va le réaliser. Actuellement, il y a un peu de monde qui parle de l'église qui a importance avec fête. Mais il y a des gens qui l'église, ça ne va pas dire rien. Jean monde là, ça ne va pas dire rien. Et il y a des gens qui parlent de l'église qui disent il faut me changer la vie. Non, il faut rentrer dans l'église. Il faut me convertir. Parce que je ne peux pas t'assurer perdu. Ça, ce n'est pas conversation pas rien. Mais je ne veux dire, après, l'église, pendant le temps, il y a comme ça. C'est le ça, il a fait parade. C'est le ça, il y a des gens qui ne pas dit jeunesse. C'est le ça, grand monde tourne jeune. C'est le ça, petit jeune, dans tous les grands monde, chers frères et sœurs. C'est fini pour le monde. C'est fini pour le monde. Et de tous les temps, ce sont des païens qui toujours pensent pour convertir. Pendant ce temps, l'église a dit, ah, je ne vais pas prendre plaisir. Ah, mais Jésus, tant d'être là, venir, là, pas venir. Et bien, c'est ça qui est passé sur le temps de Jésus. La preuve de Jésus, tellement d'attente, mon retend qu'on a Jésus prendre naissance, il ne va pas faire cas de ça. Et là, nous arrivons tout bon vrai, nous nous ensemble, dans Matthieu 2, verset 10 à 13, il est dit, quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Il entrait dans la maison, vint le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la mythe. Puis, divinement averti, en songe de ne pas retourner vers Hérode, il regagnait le pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut et est parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Bon Dieu parle avec Hérode, avec Joseph. Et monsieur fin adorer Jésus, yo pote présent pour yo pote yon, et puis ange qui parle à monsieur yo, mais Hérode après tant monsieur vini, et pour la faire massacre tout tuer Jésus, il dit pour l'adorer Jésus, c'est pas adorer, pour l'adorer Jésus vrai, mais c'est pas sur l'autre chemin, yo allez, ça va passer Hérode chef frères et sœurs. Yo allez
Mais pendant que vous prenez tout Joseph, tout à Marie, gon ange qui parle avec vous, quittez zone côté allez en Égypte, allez là, allez serrer là pour cet temps, parce que Hérode a tué. De même aussi, chers frères et sœurs, si on a cherché pour tuer, bon Dieu pas dû être là. Si l'on peut courir, c'est échapper pour nous. Nous lisons ensemble, mais ce échapper pour lui, allez, chers frères et sœurs. Oh, nous lisons ensemble dans Matthieu 2, verset 16 à 18, il a dit, alors Hérode, nous sommes, bien aimés chers frères et sœurs, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Oh, chers frères et sœurs, et c'est ça qui pourrait le passer. Et c'est ça qui t'est passé. Lorsque monsieur voit que regardez, l'idée jouée, il voit que monsieur joué date sous date. Il connaît que qu'il est monsieur t'a venu, qui période monsieur va venir. Tant passé, l'elle prend nouvelle, mais je chape pour aller à l'autre côté. Oh, ça peut le passer. Et on est en colère. Mais on te dit d'avoir l'adorer Jésus. Bon, peut-être tout doit l'adorer Jésus, monsieur, pas bonne nouvelle là. Bon, quand même, faut façon checker pour l'adorer Jésus. C'est pas adorer Jésus. Satan t'a toujours utilisé des ruses. C'est toujours ruse, Satan utilisé. Oh, qui ça Hérode pral chef et sœurs, nous lisons ensemble, bien aimés. Oh, des soldats, dans le livre Jésus-Christ, chapitre 6, nous avons vu son étoile. Des soldats furent envoyés immédiatement à Bethléem avec l'ordre de mettre à mort tous les enfants âgés de 2 ans et au-dessous. Les paisibles demeures de la cité de David furent témoins et témoins d'horreur que le prophète avait entrevu 6 siècles auparavant. Une clameur s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Oh, chers frères et sœurs, en pile, ti moun pral mourir. En pile, ti moun pral mourir. Et qui ça texte ça dit, je donne des hommes à ta place. En pile, moun pral mourir, bien aimés, chers frères et sœurs. En pile, ti moun pral mourir, période ça. En pile, moun pral mourir, bien aimés, chers frères et sœurs. En pile, moun pral mourir, bien aimés. En pile, moun pral mourir. Oh, bien aimé, en pile, pral mourir. En pile pral mourir, chers frères et sœurs. En pile, petit bébé pral mourir. Oh, en pile lamentation, maman crié, mais son mauvais sécurité. La Bible te déjà prévoit, par le prophète Jérémie, en pile massacre pral fait. Au massacre fait vrai, chers frères et sœurs. Oh, bien aimé, nous questionnons nos chers frères et sœurs. Oh, de nouveau, bien aimés, chers frères et sœurs, nous lisons ensemble. De nouveau, un lieu de refuge fut indiqué à Joseph. Il retourna à Nazareth, son ancien domicile, et c'est là que Jésus demeura pendant près de 30 ans, afin que s'accomplisse ce qui avait été déclaré par les prophètes. Ils sont appelés Nazaréens. Ils seraient appelés Nazaréens. La Galilée obéissait à l'un des fils d'Hérode, mais la population y était beaucoup plus mélangée qu'en Judée, de sorte que les affaires des Juifs y excitaient moins d'intérêt et les droits de Jésus risquaient moins de provoquer la jalousie de ceux qui détenaient le pouvoir. Voilà l'accueil que fit la terre à son sauveur. Aucun lieu de repos où l'enfant rédempteur fut en sûreté. Dieu ne pouvait confier aux hommes ce Fils bien-aimé qui venait accomplir une œuvre de salut en leur faveur. Des anges furent chargés d'assister Jésus et de le protéger jusqu'à la fin de sa mission, jusqu'à l'heure où il mourrait par la main même de ceux qu'il était venu sauver. Chers frères et sœurs, Jésus pral mourir, pas moun que le vini sauver, yo, chers frères et sœurs. Oh, mais comment Jésus te prend naissance? Étoile dans ta brillé, bien-aimé. Étoile dans ta brillé. Étoile dans ta brillé. Même il n'y a pas d'importance à étoile ça yo. Ce sont des mages. Ce sont des païens qui te donnent importance
À étoile ça qui t'a brillé ça. Étoile ça qui t'a brillé à son groupe d'anges qui rassemblent, qui brillé, qui baille orientation avec les mages qui t'apprennent à le suivre. Et étoile ça qui brillé jusqu'à ce qu'on arrive dans le lieu de naissance de Jésus. Côté Jésus de prendre naissance là, oh yo t'es passé dans la synagogue là, yo passé dans le temple là prêtre, yo pas de bail importance à ça. De nos jours, chers frères et sœurs, en pile prophétie a pas accompli. Il y a même pasteur qui parle ça. Il y a pile prêtre qui parle ça. Peuple a dormi pendant la prophétie a accompli. Est-ce que nous allons prendre même est-ce que nous allons faire même erreur ça bien aimé à peuple Israël pendant que étoile l'a brillé sous tête temple et personne ne parle ça. Et ce sont des païens qui vont être là briller sous tête temple je ne dis bien aimé, il y a des signes qui baillent qui dit Jésus revient bientôt. Il y a des signes qui baillent, qui dit la terre pourra le frapper. Et malheureusement, ce sont des païens qui voient ça. Ce sont des païens qui questionnent qui l'église pour rentrer. Mais qui l'église, il y a des gens qui côté doit rentrer. Parce que il y a un monde dans l'église là. Pas de dégoût. L'église a des dégoût pour nous convertir, chers frères et sœurs. Oh, est-ce que c'est même comme ça qui pourrait le passer? Coupable, l'histoire se répète. Vu comme pour nous ce soir, chers frères et sœurs, que ne pas prendre le même coup ça. Peuple Israël te prend, les pasteurs qui nous écoutent, les dirigeants de l'œuvre, les dirigeants de l'église qui nous écoutent, que ne pas prendre le même coup ça. Que ne pas prendre le même coup ça, chers frères et sœurs. Le même coup ça que peuple Israël te prend. Le même coup ça, peuple Israël te prend, que ne pas prendre un coup ça. Que vie spirituelle nous correcte. Que nous avons importance à si prophétique qui apparaissent, qui trop visible même devant Dieu, nous pour ignorer. Et que famille nous capable de prendre Dieu au sérieux. Que ou même de tout cœur, chers frères et sœurs, ou même capteur de là, qu'on prend vie spirituelle au sérieux. Je veux dire, par contre, étoile qui a brillé, mais signe briller devant Dieu nous, pour que nous prenions nos chers frères et sœurs. Nous allons prier, chers frères et sœurs, pour nous terminer. Nous allons prier pour que nous terminions, chers frères et sœurs. Chantons ensemble pour nous terminer. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Notre Père, notre Dieu, immortel roi des cieux. Aujourd'hui que nous sommes présentés études, étoile ça a brillé. Je dis à ne pas une étoile qui a brillé, mais signe brillé devant les yeux nous, qui dit que ou parle pour vous petit tout encore. Fils unique encore, deuxième fois, venez chercher cela qui prie. Que cela capte nous, que la vie est l'ordre, que nous préparé, et que nous-mêmes qui prêchons, que nous préparons, que nous ne pas prendre un piège, les pharisiens te prennent, les prêtres te prennent, le peuple Israël te prend, que nous vigilons, que nous donnons importance à signaux, et nous allons mettre l'autre dans nous. Et lorsque Jésus va faire deuxième apparition, pour voir que moi-même, famille prêt, et c'est la capitale de nous prêts pour que nous sauvions les derniers jours. Pardonne, exauce en temps, ainsi dans le nom de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Paix et pardon par la foi, Jésus-Christ.